Dembe triplé. Yo, les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre le Stade Brestois 29 et le Paris Saint-Germain pour le compte de la 20e journée de championnat. Victoire 5-2 du Paris Saint-Germain avec un énorme Ousmane Dembélé. Donc avant de commencer cette vidéo et de vous demander de liker, etc., je tenais à m'excuser de ne pas avoir pu sortir un débrief par rapport au match de Ligue des Champions qui s'est déroulé mercredi. Stuttgart PSG où le PSG a gagné 4-1 grâce à une énorme également performance d'Ousmane Dembélé. C'est que cette semaine je n'étais pas forcément en état pour sortir une autre vidéo débrief, donc voilà, je m'en excuse. Bref, venons tout de suite au vif du sujet. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. Et on est parti, let's go. Ousmane Dembélé, qui es-tu? Ousmane Dembélé, monstrueux. Ousmane Dembélé apprend à cadrer. Ousmane Dembélé porte l'équipe. Ousmane Dembélé est chirurgical dans les cages. Je ne savais pas que c'était possible que Ousmane Dembélé soit aussi efficace dans les buts. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et c'est au meilleur moment de la saison que ça arrive. Ousmane Dembélé, on est tous derrière toi. On veut que tu continues comme ça. C'est exceptionnel ce que tu es en train de faire. Ton début d'année est ouf. Tu vas dézinguer en plus de ça un record qui appartenait à Neymar en 2018 sous le maillot du PSG. Ousmane Dembélé, bravo champion. Bravo champion. Bref, à part ça, on a quand même pris 2 buts. 2 buts qu'on aurait pu éviter si on savait défendre. Pacho a été catastrophique aujourd'hui. D'habitude, je suis le premier à dire ouais, Pacho il est bon, etc. Ouais, Pacho il est bon, d'habitude il est très bon, il fait ses matchs d'habitude. Mais aujourd'hui, il a été catastrophique. Aujourd'hui, il s'est fait bouffer par Ajorc, mais d'une manière. Le premier but, c'est lui qui le donne. Bon, je pense pas qu'il fasse exprès, je pense pas que ce soit forcément lui le premier fautif là-dessus. Je pense seulement que c'est Vitinha qui aurait dû revenir plus vite. Et du coup, il y a eu but de Brest derrière, but de Del Castillo. Et bon, le but de Ajorc est magnifique. Hein. C'est Hakimi qui rate son dégagement. Et voilà. Bref, juste Pacho a été atroce aujourd'hui. Hakimi a été bon, mais il faut pas qu'il oublie que c'est un latéral. Hakimi, il monte beaucoup, mais il redescend pas. Il s'est d'ailleurs pris une giga remontrant, c'était un Marquinhos. Et son coach qui lui a dit... Pardon, excusez-moi. Luis Enrique qui lui a dit aussi en sortant de banc, chef, si tu es latéral droit, n'oublie pas, ok tu joues haut, mais n'oublie surtout pas de te repositionner quand il y a des attaques brestoises. Sinon, dans la globalité, le match a été quand même bon, même si par moments on s'est fait quand même bousculer. On s'est fait bousculer par Brest. À un moment donné, on n'arrivait plus à rien faire. Ils avaient le ballon, ils se forçaient, ils essayaient, ils avaient réussi à marquer d'ailleurs, je crois, à ce moment-là. Et il y a eu une très grosse séquence de Brest. Après, on a repris le contrôle du jeu et ça allait mieux. Ça allait mieux. Il nous faut le contrôle du jeu. Aujourd'hui, ça a été bon. On a été bon parce qu'on a gagné le match. Mais on n'a pas été bon pendant toute la rencontre. Après, c'est compliqué d'être bon pendant toute une rencontre. T'as forcément des temps forts, des temps faibles. Donnarumma, encore une fois, il a été monstrueux. Donnarumma. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, je pense que c'est parce que ça parle de chevalier au PSG. Je pense que il voit arriver un nom au PSG pour le remplacer. Il se motive. Il a fait un arrêt monstrueux. Il fait des parades monstrueuses. Il est là. Bon, par contre, les relances au pied aujourd'hui, ça n'a pas été ça. Mais il a été monstrueux quand même sur sa ligne. Et c'est ce qui compte au final. C'est ce qui compte. Gonçalo Ramos n'est pas fait pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Il est fait pour être le super sub de cette équipe. Il a mis un doublé quand il est rentré. Encore une fois, Gonçalo Ramos est un super sub. Il est exceptionnel dans ce domaine. Quasiment à chaque fois qu'il rentre, il plante. À chaque fois qu'il rentre, il plante. Contre rien, par contre, il a vendangé, il n'a pas réussi à marquer. Par contre, là, il est rentré, il a planté 2 buts. Gonçalo Ramos est un super sub. Et quand je vois des rumeurs dire ouais, Gonçalo Ramos prêt à la Juve, démenti par Jamel. Non, pourquoi faire? Pourquoi on chercherait à prêter Gonçalo Ramos, sachant que quand sorti de banc, il peut nous être utile? Expliquez-moi. Bref, il faut aussi revenir sur le cas. Non, mais il y a un joueur, il m'énerve. Et je pense pas qu'il m'énerve, que je sois le seul à qui il énerve. C'est Fabian Ruiz.
Tu sers à quoi dans cette putain d'équipe? J'en ai marre de tes passes en arrière. J'en ai marre que tu sois nul. Dégage du club. Pourquoi Lucho te fait autant confiance? Tu dois avoir une sextape sur lui. Tu dois avoir des photos dossiers sur lui. Je ne sais pas ce que tu as sur lui, mais ça commence à devenir grave. Et il y en a ras-le-bol à un moment donné, Fabien Ruiz, de voir un mec aussi pourri sur le terrain. Il y en a marre. Il y en a marre. Pourquoi Lucho n'a pas mis tout simplement Doué dans l'axe? Pourquoi il n'a pas mis Doué dans l'axe? Pourquoi? Ça lui coûterait quoi de mettre Doué à la place de Fabian? Bref, Fabian a passé encore. Bref, c'est Fabian, quoi. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce match. Il faut mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez checker la description, il y a tous mes réseaux. Il y a tous mes réseaux et tout ce que vous avez besoin dans la description. Bref, c'était le footballeur parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve logiquement mercredi 16h pour le débrief de Le Mans PSG. Ciao les amis et allez Paris.